quadistes. On est dans la région de Lanaudière aujourd'hui. Et si on parle de Lanaudière, on va parler d'un des gros clubs quad de la région. On va parler du club quad Mégarou. Et son président, Marc-André. Salut Marc-André, comment ça va aujourd'hui? Salut Marc-André, ça va très bien. Hey Marc-André, le club quad Mégarou, c'est un club quad qui est basé où? Et on a-tu beaucoup de sentiers d'été, sentiers d'hiver? Avoir plus de savoir qu'est-ce que le club peut nous offrir? Parfait. Au niveau de Mégarou, c'est un club de 215 km de sentiers. Principalement hivernal pour l'instant, mais en transformation là, de sentiers, 4 saisons, là, plusieurs endroits, Saint-Jean-de-Mata, ici Grapterie. Ça travaille pas mal fort, là, justement ici à Grapterie, c'est plus de 100 000 là, en travaux dans le sentier. Beaucoup de travaux qui ont été effectués cette année chez Mégarou. C'est en plein ça. Beaucoup d'heures de bénévoles. Juste un de nos relais, il y a plus de 650 heures de bénévoles dans le coin de Saint-Jean-de-Mata. Ici, dans le coin de Grapterie, là, il y a plus de 3500 heures de bénévolat à date de fait depuis l'automne l'an passé. Fait que vous êtes gâtés un petit peu côté bénévole? Oui, on est gâtés, on est chanceux. On est dans un bassin de population que les gens affluent avec le club. On les encourage, ils participent. Des journées, on est 10 à 15 bénévoles à travailler là, un peu tout partout, là, à chaque endroit. C'est très encourageant aussi pour les administrateurs d'être soutenus comme ça. Là. Ça, là, on couvre quelle municipalité chez Mégarou? On couvre à partir d'ici Saint-Esprit, on monte jusqu'à Saint-Thomas, limite Lanoret avec le club Les Randonneurs. Ensuite de ça, on monte en haut Saint-Félix, Saint-Jean-de-Mata jusqu'à Saint-Émilie de l'Énergie. Là, on travaille sur un nouveau projet de sentier qui partirait du coin de Saint-Jean-de-Mata, aller ouvrir le village de Sainte-Béatrix, puis le connecter au village de Sainte-Mélénie en même temps, pour créer une nouvelle boucle de sentiers à l'intérieur de notre club, puis en même temps à l'intérieur de la région, avec le nouveau pont Waro, qui est vraiment un cadeau super. Quasiment un cadeau du ciel, Marc-André, ce pont-là. Là. C'est un cadeau du ciel. Ça fait plus de 15 ans qu'il y a des bénévoles qui travaillent sur ce dossier-là. Fait que ça a été un travail de longue haleine, mais tellement bénéfique en bout de ligne qu'on est super content. Puis c'est ça, justement, le club de Matawini, par Saint-Alphonse, il va venir nous rejoindre à Sainte-Béatrix. Fait que ça ferait la boucle avec le pont, là, une super belle grande boucle dans la région. Puis on se le cachera pas, les quadistes, c'est ce qu'ils cherchent, faire des boucles. Des bonnes boucles, pas un 30 km. Là. C'est en plein ça. Partir une journée, puis le soir, ils reviennent par l'autre bout, puis ils ont adoré leur journée, là, leur expérience. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille fort. Ah ben c'est le fun. Alors, écoute Marc-André, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview-là aujourd'hui. Puis si on veut plus d'informations, est-ce qu'on a un site web chez Mégarou? Oui, on a un site web sur Mégarou qui est accessible par le site de la Fédération, qcq.qc.ca. Toutes les activités sont là, qui vont défiler, là, qui sont accessibles. Puis en plus de ça, on a un Facebook qui est extrêmement actif. Une visibilité qui est incontournable, Facebook. Facebook, c'est la façon d'être visible sur le web. On fait une recherche, mettons, Mégarou sur Facebook? Quad Mégarou, vous allez voir apparaître la page Mégarou dans un seul mot. Puis vous allez voir les activités, les photos des travaux. Tout ce qui se fait chez Mégarou passe sur Facebook là, en publicité. Bon, mais ça, c'est super. Alors, merci beaucoup, Marc-André. C'était Marc-André, le président du Club Quad Mégarou. Merci beaucoup.